1. Erev Tov, shalom à toutes, shalom à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou pour le cours hebdomadaire du Rav Eitan Fison. Les prophéties se réalisent. Tu nous as parlé plusieurs fois du retour au niveau physique, de la qualité de vie. Et ce soir, tu vas nous parler du retour au judaïsme. Les prophéties se réalisent. Bechavod, Eitan Fison, Rav Eitan, c'est à toi. Yofi, alors, Erev Tov, les Koulam. Hop là, on va prendre tout le matériel. Yofi, Erev Tov, les Koulam. Après beaucoup d'épisodes, on est dans notre 10e épisode. 10e épisode des prophéties se réalisent. Baruch Hashem, ça fait déjà beaucoup de prophéties qui se sont réalisées grâce à vous. Donc, là, aujourd'hui, effectivement, on va parler du retour au judaïsme. Chazara el Hayahadut. Alors, c'est vrai, je pourrais continuer à parler du retour du sionisme en citant, notre ami Binyamin Zeev Herzl Zatzal, lorsqu'il nous disait le retour en Israël est d'abord un retour, le sionisme est d'abord un retour au judaïsme avant d'être un retour à notre terre. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de sionisme à proprement parler, bien que évidemment tout est lié. Aujourd'hui, on va parler donc de Chazara el Hayahadut Mamash et la Torah. Voilà le programme d'aujourd'hui. Alors, je vais vous chérer tout de suite. Voilà. Hop là. Les amis, on est parti, on est lancé pour notre immersion dans la réalisation des prophéties. Et donc, je vous ai dit aujourd'hui, on va parler du retour au judaïsme. Mais avant de parler d'un retour, et c'est assez contradictoire, mais la première partie de notre étude, alors je ne sais pas si on aura le temps de tout faire aujourd'hui, sinon on continuera la prochaine fois, mais la première partie de notre étude, quand on parle d'un retour au judaïsme, s'il y a retour, c'est qu'il y a eu abandon. Et donc, notre première partie de notre étude va se concentrer sur l'abandon du judaïsme. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Nous sommes tout à fait conscients de notre histoire et nous savons que les 200-250 dernières années ont été le théâtre de la réalisation des différentes prophéties qu'on a étudiées ensemble, mais ont été également le théâtre d'un changement cataclysmique au sein du peuple juif, puisque, j'allais dire du jour au lendemain, non, ça a pris 200 ans, mais c'est vrai que 200 ans dans l'histoire quadrimillénaire du Ham Israël, c'est un petit peu du jour au lendemain. Du jour au lendemain, donc, Ham Israël passe alors je vais donner des chiffres que je tire de nulle part, mais c'est au jugé. On va passer de 90% de datim, de gens qui respectent la Torah, à 20%. L'un de ceux qui va véritablement accompagner ce processus, c'est le Rav Kook. Le Rav Kook, né au moment de la révolution industrielle, dans les années 1860, à la naissance du Rav Kook, on va dire que oui, 90% du peuple juif est pratiquante. À la mort du Rav Kook en 1935, c'est près de 20% simplement du judaïsme, du peuple juif, qui est observant de la halacha. Donc, il est évident qu'il s'est passé quelque chose. Donc, dans notre première étape de notre étude aujourd'hui, on va évoquer le concept de Chutzpah Yazgeh. Chutzpah Yazgeh, voilà, c'est notre première partie, ce qui veut dire la Chutzpah, je ne sais pas comment on peut traduire véritablement Chutzpah. Chutzpah, c'est, je sais pas, le culot, on pourrait dire peut-être le culot, ouais. Alors, la Chutzpah, le culot, va faire des heures supplémentaires. Voilà, à mon avis, la traduction littérale de Chutzpah Yazgeh. Alors, notre première source, elle n'est pas directement du Tanakh. On va arriver dans le Tanakh, mais justement, avant d'arriver dans les prophéties, je voulais vous montrer comment les Chachamim traduisent les différentes prophéties qu'on va évoquer. Nous dit le Talmud dans le traité de Sota, à la page 49, la chose suivante. Beikvot Meshicha, c'est-à-dire à l'époque messianique, Chutzpah Yazgeh. Mazé Chutzpah Yazgeh. La Chutzpah, on a dit, va faire des heures supplémentaires. ויוכר וימיר הגפן תיתן פריה והיין ביוקר והמלכות תהפך למינות.
מה זה המלכות תהפוך למינות? La malchoute d'Israël va devenir minute, comme si eh bien, c'était une tête qui avait complètement décidé de changer son obédience. Ve'ein tochecha nishma'a. Juste, voilà. Ve'ein tochecha beidvad ye lezanot. Ve'ein tochecha beidvad ye lezanot. והגליל יחרב, והגיבלן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, ולא יכוננו. C'est-à-dire que personne n'arrivera à faire entendre la voix de la Torah. וחוכמת סופרים תסרח. Et la sagesse des chachamim deviendra nauséabonde, sera donc tournée en ridicule. Voilà ce que nous disent nos sages sur l'époque messianique. L'opachut, cette histoire. C'est-à-dire que la vérité sera complètement, pratiquement inexistante. Et là, on va nous dire, pour faire un combo, pour aller au plus loin dans cette histoire-là, on va nous dire, et je vous le traduis directement en hébreu, on nous dit Ne'arim yalbinu pene zekenim. C'est-à-dire que les jeunes vont faire honte aux plus âgés. Lorsque les anciens nous donneront des paroles de sagesse, des paroles ancrées de tradition, eh bien les jeunes diront ah, c'est archaïque, papy. Ça ne veut plus rien dire, c'est plus pour aujourd'hui tout ça. ונערים ילבינו פני זקנים, גדולים יעמדו מפני הקטנים, בן מנבל אב, בת קמה באמה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן לא יתבייש מאביו. Mais ça, les amis, nous le connaissons. Nous avons vécu ces transformations et nous en sommes tout à fait conscients. Nous savons ce que s'est passé dans les 200 dernières années du peuple d'Israël. Je pense que je n'ai pas besoin d'enfoncer le couteau dans la plaie. C'est des choses qui nous paraissent absolument évidentes. Il y a 200 ans, eh bien, l'ouverture est lancée complètement pour le peuple juif avec l'émancipation suite à la Révolution française. Et eh bien, à ce moment-là, les Juifs peuvent sortir du shtetl, peuvent sortir du ghetto. Je parle pour l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est, mais c'est vrai également dans les différents pays, c'est-à-dire que ça commence avec la Révolution française, mais petit à petit, ça va arriver un petit peu partout, et les Juifs sortent et commencent eh bien, à rejeter complètement l'enseignement de la prophétie, l'enseignement de la Torah Bichlal. Ce qui nous emmène, par exemple, dans la source numéro 2, donc, dans le livre de Ezra. Le livre de Ezra fait référence à un premier retour d'exil. Le livre de Ezra dépeint la situation de son époque, c'est-à-dire du moment où les Béné Israël sortent de l'exil de Babylone et rentrent en Israël. Mais encore une fois, et ça c'est quelque chose qui est fondamental, mais on le sait, je le répète, mais c'est quelque chose qui est très connu, c'est que Nevoa chez Utsrecha les Dorot Nirteva. C'est-à-dire que les seules prophéties qui sont inscrites dans le Tanakh sont les prophéties qui servent toutes les générations. En d'autres termes, si ce que ici nous est marqué dans le livre de Ezra n'avait d'importance que pour l'époque de Ezra, eh bien, ça ne serait pas mentionné dans le livre de Ezra. Ça serait resté par oral. Si ça a été marqué dans le livre d'Ezra, eh bien, c'est que c'est quelque chose qui évidemment est un processus qui va se retrouver non seulement dans la sortie de l'exil de l'époque de Ezra, mais dans notre sortie d'exil à nous également. Alors regardons ce qui est dit parce que c'est une situation absolument terrible et d'autant plus terrible que nous apprenons les dernières prises de position absolument révoltantes de la haute cour de justice israélienne. Alors regardez ce qui est marqué ici. Uchechalot ele nigeshu elai asarim lemor. לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות. Nous dit le prophète Ezra, voilà la situation de mon époque. On n'arrive plus à faire la différence entre Saré
Israël, c'est-à-dire l'élite, on va dire l'aristocratie juive, et Amé Haratzot. Ici, en l'occurrence, les Goïm. כתועבותיהם לקנעני, החיתי, הפריזי, היבוסי, ההמוני והמואבי, המצרי והאמורי. On n'arrive plus à faire la différence entre un juif et, alors là, vous avez tous les peuples qui entourent Israël à l'époque, mais traduisons cela dans le langage de notre époque, nous dit Ezra, dans le processus de la Géoula, il y a un moment où qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vois l'élite juive, tu n'arrives plus à faire la différence entre lui, une élite de Français, d'Américains, occidental. Nous nous habillons comme eux, nous parlons comme eux. On n'ose peut-être pas citer le nom de Dieu, on n'ose pas se balader avec une kippa, on n'ose pas montrer notre spécificité. כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע קודש בעמי הארצות. Et à ce moment-là, à cette époque-là, eh bien, les mariages mixtes font bon train. Et évidemment, je ne peux pas ne pas penser à ce qui nous arrive aujourd'hui, bien évidemment, où malheureusement, dans certains pays comme les États-Unis, voire même la France, eh bien, les pourcentages d'assimilation de mariages mixtes sont absolument effarants. Eh bien, dit Ezra, c'est ce qui se passait à son époque également. והתערבו זרע קודש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. וכשמעי את הדבר הזה, קרעתי את בגדי ומעילי, והמרתה משיער ראשי וזקני, ואשבה משומם. Ezra dit, je n'ai pas réussi à accepter cela. J'étais dans un deuil profond. Imaginez-vous, vous êtes face au peuple juif, et le peuple juif ne sait pas ce que c'est que la Torah d'Israël. Eh bien, on peut retrouver ici les paroles du Rav Yitzhak Nissim, le Rishon LeZion, Rav Yitzhak Nissim, qui avait pris sur lui un de ses grands combats, c'était justement de faire le tour des kibbutzim et d'aller, d'abord au début, il voulait simplement aller faire comme le Rav Kook, c'est-à-dire ramener un petit peu de Torah dans les kibbutzim, dans les nouveaux villages, dans la nouvelle Ityashvut. Mais sauf qu'à l'époque du Rav Kook, même si les gens avaient abandonné la Torah, ils avaient quand même des connaissances de tradition, parce que c'était la génération, ou peut-être leurs parents, qui avaient annulé la Torah. Le Rav Yitzhak Nissim, il commence à être Rishon LeZion en 1953, on est déjà 20 ans après la mort de Rav Kook, c'est déjà une génération encore plus tard, et il va expliquer que la première fois qu'il va faire le tour des kibbutzim, il est effaré de voir l'ignorance du judaïsme dans les différentes personnalités qui sont extraordinaires. Ils sont ceux qui sont en train de réaliser les prophéties. Ils ne savent même pas ce que c'est que les prophéties. Ils n'y connaissent rien. C'est absolument incroyable. Et donc, nous dit Ezra, que faire face à cette situation-là? Ve'elai ye'asefu, kol chared b'divrei Elohei Yisrael al me'al lagola, ve'ani yoshev meshomem ad leminchat arev, ובמנחת ערב קמתי מתעניתי, ובקוראי בגדי ומעילי, ואיכה על ברכי, ואפרסה כפיי אל השם אלוהי. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai prié Dieu dans cette situation pour qu'il me dise comment gérer, ואמרה אלוהי בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פניי אליך. כי עוונותינו רבו למעלה ראש. Et je m'inscris dans cette terreur. C'est aussi un peu de notre faute, nous les religieux, dit Ezra, que eh bien, le peuple a complètement oublié la Torah. Ve'eshmatenu zera godela lachad hashamayim. Mimei avotenu anachnu be'ashma gedola ad hayom hazeh. ובעוונותינו ניתנו אנחנו מלאכינו כהנינו ביד מלכי הארצות, ובחרב ובשבי ובביזת ובבושת הפנים כיום הזה. Alors, ok, maintenant, on fait quoi? Ça, c'était la situation jusqu'à maintenant. Que faire maintenant pour changer les choses? Et maintenant, כמעט רגע הייתה תחינה מאת השם אלוהינו, להשאיר לנו פלטה. Mais Dieu a voulu qu'on résiste. Dieu a voulu qu'on soit toujours là. לתת לנו יתד במקום קודשו, להאיר עינינו אלוהינו, ולתיתנו מחיה מעט בעבודותנו. כי עבדים אנחנו, ובעבדותנו לא עזבנו אלוהינו. ויית עלינו חסד
לפני מלכי פרס, לתת לנו מחיה, לרומם את בית אלוהינו ולהעמיד את חורבותיו, ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. En d'autres termes, nous dit Ezra, il y a quand même une pointe d'espoir, c'est la reconstruction de Jérusalem. C'est ça qui va commencer à ramener au sein de la population, eh bien, la Yiddishkeit. On va commencer par leur construire Jérusalem et tout d'un coup, ils vont comprendre que Jérusalem, c'est important et on va leur rappeler les psukim, et ainsi de suite. Mais on voit donc ici, dans le livre de Ezra, que le processus de sortie d'exil s'accompagne évidemment d'un rejet de la Torah, d'un rejet de la tradition d'Israël. Et toute la question maintenant est de savoir, quand on est face à cette situation, eh bien, comment réagir? Là encore, il s'agit de connaissances. Nous dit le Rav Tzvi Hersh Kalisher, dans son livre Drishat Zion, que celui qui n'a pas conscience des prophéties, ici de Ezra par exemple, eh bien, lorsqu'il va voir l'abandon de la Torah, il va penser que c'est la fin du monde, que c'est la fin du peuple juif, que c'est une situation absolument irréparable. Mais celui qui a la connaissance des prophètes sait que c'est un passage pour arriver au retour au judaïsme. Le Rav Kook, je ne l'ai pas mis dans la feuille, mais le Rav Kook nous explique pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par cet état d'abandon de la Torah pour pouvoir ensuite la récupérer. Il vient nous dire le Rav Kook, car la Torah de Chutz Haaretz est une Torah Ketana. Il faut donc lâcher la Torah Ketana pour arriver à une Torah Gdola. Il dit le Rav Kook, certains arrivent à faire le saut sans abandonner. Mais pour la majorité des gens, eh bien, il faut d'abord rejeter la Torah Ketana pour laisser une place à la Torah Gdola de se mettre en place. Alors, on a vu le prophète Ezra, mais Jérémie en avait déjà parlé. Jérémie en parle dans la Megillah de Eicha. La Megillah de Eicha, les lamentations de Jérémie, eh bien, on le connaît, on connaît l'histoire. Qu'est-ce qui nous est mentionné là-bas? Eh bien, les amis, je ne vous fais pas un dessin. Ad Yashkif, dans le 3e chapitre de Eicha, Ad Yashkif veyere Hashem mishamayim. Eine ollela lenafshi mikol benot iri. Sod, tzaduni katzipor. Oyevai chinam. Tzamtu bebor chayai ve'edu even bi. Nous dit le prophète, qu'est-ce qui se passe? Ad yashkif veyere Hashem mishamayim. J'essaye de voir Dieu depuis Shamaim, depuis le ciel. Et inni ollela lenafshi. Et mes yeux sont, comment dire en français, me font perdre la tête, perdre mon âme. Mikol benot iri. Je vois les femmes de Jérusalem, les femmes de la ville de Jérusalem qui ont complètement, eh bien, comment vous dire, qui ont complètement tout abandonné. Ici, on parle des femmes de Jérusalem comme machal du Ham Israël tout entier. Alors, que faire? Nous dit Jérémie, Karati Shimcha Hashem, Mibor Tartiot, Koli Shamata, Al Ta'alem Oznecha Leravchati, Le Shavati. Il y a encore des gens dans cette situation terrible qui appellent Dieu. Entends-les. C'est qui ces gens qui appellent dans cette constellation où Am Israël a abandonné la Torah? Eh bien, c'est les gardiens, j'allais dire, de la Torah. Qui sont ces gardiens? Mais ce sont Chachamenu, dans ces générations-là, qui ont vu la situation et qui n'ont pas tout lâché, qui n'ont pas dit, bon, alors je vais m'enfermer dans, comment dire, dans une espèce dans mon ghetto, dans mon shtetl à moi, dans ma yeshiva, et je fais l'autruche et je ne regarde pas ce qui se passe. Non, il y a des rabbanim qui ont vu la situation, qui n'ont pas cherché à se cacher derrière leur Stender et derrière leur Gemara, et qui, au contraire, ont essayé d'accompagner ce mouvement d'abandon de la Torah pour qu'un jour vienne le moment où on puisse revenir. Alors, lorsqu'on parle de cela, les amis, eh bien, cette prophétie d'abandon de la Torah, Bedor à Géoula, elle nous est déjà mentionnée dans la Torah.
Dans la Torah, dans le livre de Vaïkra, au chapitre 13, nous sommes dans la paracha donc de Tazria. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous raconte là-bas? Tazria Metzora, l'histoire de la lèpre. Alors, vous savez comment ça marche? Il y a plein de circonstances qui peuvent faire apparaître la lèpre chez quelqu'un. Et bah, c'est très facile, on nous dit Vera Cohen, Veine Seet Levana Baor, Vei Afra Se'ar Lavan, Umichiat Basar Chai Baset, Tzaharat Noshenet Hi Beor Besaro, Vetimo à Cohen. Si il y a une tache blanche qui arrive sur une partie du corps, eh bien, bon, alors le Cohen il va vérifier pour voir que c'est pas simplement de l'eczéma ou autre maladie de peau. Et quand il va vérifier qu'il va voir que c'est bel et bien la lèpre de la Torah, alors la personne sera tamée et il y aura tout un processus de remise en forme. Seulement à ce moment-là, la Torah continue et nous dit Veim paror tifrach hatzarat. Baor. Et si il y a la tzarat, elle s'étend dans le corps, vechista hatzarat et kol or hanega, mirosho va'ad raglav lechol mare einei Kohen. C'est-à-dire que tout le corps de la personne est complètement recouverte de tzarat. Vera Kohen veine kista tzarat et kol besaro vetihar. À ce moment-là, le Kohen dit ah ben non, bah c'est bon, il est pur. Mastomet, kulo afach lavan tahor hu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si j'ai un petit point blanc, ça s'appelle tamé. Si j'ai deux petits points blancs, ça s'appelle tamé au carré. Si j'ai trois petits points blancs, ça s'appelle tamé au cube. Mais si on me dit tout est blanc, c'est tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, encore une fois, le Rav Kook vient nous aider à comprendre cette névoie pour nous expliquer que Bedor HaGeoula, il faut juger la personne par autre chose que son expression extérieure. Qu'est-ce que c'est? Nega Tzarat. Si tu as dans ton corps une partie normale et une partie de Tzarat, eh bien, la partie normale de ton corps montre que tu peux être bien, que tu peux faire des bonnes actions, et tu en as fait une mauvaise. Donc, il faut corriger. Mais si tout le corps est blanc, ben, ça veut dire qu'on ne peut plus te juger maintenant par rapport à ton extériorité. Il dit le Rav Kook, ça, c'est la génération de la Géoula, où on ne peut plus la gérer par et la juger par son extériorité, car Kulo Afach Lavan, ils ont complètement rejeté la Torah. La reine aime théorim, pas par leurs actions, mais parce qu'ils représentent à l'intérieur. Il va falloir leur réapprendre à faire des bonnes actions, mais ils n'expriment plus l'expression extérieure du judaïsme, mais ils sont rattachés à quelque chose de fondamentalement profond. C'est ce qu'expliquait le Rav Ashkenazi Manitou lorsque un jour il a rencontré un prêtre qui lui a dit « Vous savez, monsieur le rabbin, c'est très dommage que les gens qui construisent l'État d'Israël sont des non-pratiquants. Ils sont en train de me prendre la réalisation de la promesse des prophéties. » Et Manitou lui a expliqué, il dit « Mais au contraire, c'est extraordinaire que ceux qui réalisent la promesse des prophètes ne soient pas religieux. Parce que s'ils avaient été religieux, on aurait pu penser qu'ils font ce qu'ils font, parce que c'est marqué dans la Torah. Mais dans la mesure où ils ne sont pas religieux, ils ne font pas ce qui est marqué dans la Torah parce que c'est marqué dans la Torah. Parce qu'ils s'en fichent de ce qui est marqué dans la Torah. Ce qui veut dire que s'ils font quand même ce qui est marqué dans la Torah, la réalisation de la promesse des prophéties, c'est que c'est vraiment piloté par Akadosh Baruch Hu lui-même. En d'autres termes, eh bien, on parle, et ça va être le but de notre cours, à mon avis, qui va s'étendre un petit peu plus sur la semaine prochaine, mais on parle d'un retour à une Torah dans la génération de la Géoula. Pour arriver à ce retour-là, il fallait d'abord eh bien, un rejet de la Torah de Galout, de la Torah de l'exil. Entre parenthèses, et je ne vais pas me prononcer au niveau politique, mais je pense que ce qui est en train d'arriver au niveau de, voilà, ce qu'on a vu, les conversions, tout ce que vous voulez,
Encore une fois, je n'ai pas de mots pour dire à quel point c'est scandaleux ce que fait Bagatz a commencé à nous décrire ce que c'est que le judaïsme. Il y a une question. Mais il y a des kibbutzim, shomer, mitzvot depuis longtemps. Ah ben, Baruch Hashem. Évidemment qu'il y a des kibbutzim, shomer, mitzvot depuis longtemps. Mais il n'empêche que dans l'écrasante majorité du peuple juif aujourd'hui, et je ne parle pas que des kibbutzim, dans l'écrasante majorité du peuple juif, eh bien les gens ne sont pas shomer mitzvot. C'est une réalité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était évidemment vrai dans les années 1900. Baruch Hashem, aujourd'hui, 120 ans plus tard, on voit un net changement et ça va être le projet de notre étude de maintenant. Mais on ne peut pas être aveugle, même s'il y avait le kibbutz Sadati, et même d'accord, mais la majorité des kibbutzim, ben, ce n'était pas les kibbutzim shomer mitzvot, c'était plus les kibbutzim shomer atzaïr. Si tu vois ce que je veux dire. En malasot. Donc, même s'il y avait des gens qui gardaient encore la Torah, au niveau général dans le peuple juif, on ne peut pas se voiler la face. Il est évident que la majorité du peuple d'Israël a décidé, ces 200 dernières années, d'abandonner la Torah. Aujourd'hui, il y a un retour, c'est ce qu'on va voir. Mais ça fait partie du processus. Même l'abandon de la Torah, et c'est pour ça que je vous ai amené ces 4 prophéties en début d'étude, parce qu'il faut savoir que ça aussi, ce sont des prophéties négatives, mais elles se sont réalisées également pour permettre maintenant la réalisation des prophéties positives d'un retour vers la Torah. C'est-à-dire, donc je disais simplement, faut pas s'étonner. Le fait que Bagatz maintenant se mêle de ce que c'est le judaïsme et Keilou que maintenant c'est Bagatz qui est posek halacha sur comment est-ce qu'on convertit, ce qui est évidemment une aberration en soi qui déroge à toutes ses compétences et voilà. Bien sûr, il n'empêche qu'il ne faudra pas s'étonner non plus. C'est-à-dire que si je parle uniquement du monde de la conversion, le monde de la conversion, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, est resté dans sa Torah Ktana, Ktana, Ktana. Et c'est ce qui amène aujourd'hui une réaction anti, tant de Bagatz que des mouvements américains, et ainsi de suite. Il y a tellement, tellement, tellement de chemins d'après la halakha, évidemment, on ne parle pas de réformim. D'après la halakha, il y avait tellement de moyens d'être mekelim, d'être beaucoup plus permissif au niveau de la halakha dans la conversion, particulièrement pour les gens qui donnent leur vie et leur sang pour le peuple d'Israël. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Jusqu'à aujourd'hui, le rabbinat décide que les conversions doivent se faire de la manière la plus mahmira possible. Et plus tu es mahmir, plus tu es un tzaddik, et plus tu crois que ça va faire du bien au peuple juif. Malaasot, on se rend compte que continuer avec cette Torah Ktana, eh bien, ça ne peut pas nous faire du bien. Voilà, je ferme la parenthèse de l'actualité. Sans parler de la question des Hagunot. Sans parler de la question des Hagunot. Non, vous ne parlez pas de la question des... Enfin, je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas si vous parlez vraiment des Hagunot ou si vous parlez des Mesourave Get. Je pense que vous parlez plus des Mesourave Get que des Hagunot. Mais je veux être sûr que... Voilà. Si vous parlez des Hagunot, les Hagunot, c'est pas très... C'est un vrai problème. C'est-à-dire que les Hatir Haguna, c'est compliqué. Si effectivement la personne, on ne sait pas où il est, c'est très compliqué. Maintenant, pour ce qui est des Mesora Veget, effectivement, là aussi, c'est scandaleux. Et là aussi, c'est vraiment un problème. Alors que d'Afka dans la Torah, les choses sont assez clairement explicites. Pour celui qui ne veut pas donner le guet à sa femme, je pense qu'en une après-midi, on peut régler le problème avec quelques personnes qui peuvent faire avec lui des négociations. Voilà, vous m'avez compris. C'est tout simplement. Et que dire de l'ulpan de conversion du kibbutz en anativ? Là, je ne sais pas. Je ne le connais pas personnellement. Je ne peux pas dire. Donc, s'il est reconnu bien, je vois pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas. Donc je ne peux pas répondre. Désolé. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous aurez compris l'idée. L'idée est évidente. L'abandon de la Torah fait partie du processus. Mais maintenant que le peuple juif a abandonné la Torah, bien, il est temps de passer à la deuxième partie, à savoir le retour.
le retour. Alors allons-y, c'est parti pour le retour, cette fois, à la Torah, au judaïsme. Alors, évidemment, juste avant, hop là, hop, 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 hop. Juste avant, je vous ai mis ici cette prophétie qui fait la jonction entre les deux. Alors, j'ai pas mis, c'est dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, nous dit la chose suivante. Vayomer Hashem el Moshe, Hen karvu yemecha lamut. Kara et Yoshua veitiatsevu be'oel moed. Donc, juste avant la mort de Moshe, Dieu appelle Moshe et lui dit de faire venir Yoshua. Ve'avatzavenu, vayelech Moshe ve'Yoshua veitiatsevu be'oel moed. Vayera Hashem ba'oel. Be'amud Anan, vayavor amud Anan, c'est la passation de pouvoir entre Moshe et Yoshua. El petach ha'oel. Vayomer Hashem el Moshe. Incha shochev im avotecha ve'kam ha'am hazeh ve'zana acharei Elohei nechar haaretz. Nous dit la Torah que sache que juste avant de rentrer en Eretz Israël, Israël va abandonner la Torah. והלך אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בה שמה בקרבו, ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה פי בו ביום ההוא, ועזבתים, ואסרתי את פניי מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כן אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. Et là, le verset que tout le monde connaît, Ve'anochi, on a beaucoup parlé à Purim, Aster, Astir, Panay, Bayom, Aou. C'est-à-dire que la génération charnière entre la fin de l'exil et la Géoula, eh bien, c'est la génération où on a l'impression qu'il y a une absence du dévoilement divin qui est extrêmement pesante. C'est ce qu'on appelle Esther Panim, Ve'anochi, Aster, Astir, Panay, Bayom, Aou. Alors, le rabbinat aujourd'hui fait d'énormes efforts pour régler les problèmes. Ce n'est pas toujours aussi simple. Si seulement c'était vrai. J'aimerais tellement que ce soit vrai. Je suis malheureusement dans l'obligation de ne pas être aussi optimiste quant au déroulement des choses au sein du grand rabbinat d'Israël. Bezrat Hashem, ça va aller dans le bon sens. Faudra-t-il encore 70 ans pour retourner à la Géoula? Pour y arriver, la démocratie tant aimée reste un obstacle. Avons-nous besoin d'épreuves majeures pour voir la royauté révélée? Eh bien, ça, c'est une question avec laquelle je ne suis pas d'accord dans l'énoncé. Eh oui, je ne suis pas d'accord dans l'énoncé parce que, d'abord, il ne faut pas attendre encore 70 ans pour retourner à la Géoula. La Géoula, elle a déjà commencé, elle ne s'arrête pas. Elle a commencé en 1948. Et elle n'est pas prête de s'arrêter, et elle ne s'arrêtera pas du tout. Donc, on n'a pas besoin de retourner à la Géoula, on y est. La démocratie est-elle un obstacle? Absolument pas. La démocratie n'est pas du tout un obstacle, à condition qu'on fasse véritablement la démocratie. C'est-à-dire que dans une démocratie, eh bien, ceux qui ont le pouvoir, c'est les représentants élus par le peuple, et non pas des juges qui n'ont pas été élus par le peuple. Les juges sont censés faire appliquer la loi qui vient des représentants du peuple et non pas inventer des lois eux-mêmes. Donc, ce n'est pas un problème démocratique. Là, c'est un problème qu'on a donné à la Haute Cour de justice. On ne lui a même pas donné. Elle a pris des pouvoirs tout seul qui ne sont absolument pas démocratiques. Est-ce qu'on a besoin d'épreuves majeures pour voir la royauté révélée? J'espère que non. Voilà. Donc, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, on peut arriver à Chazara. Parce que voilà, c'est bien gentil de dire qu'on a le peuple juif a abandonné. Maintenant, il revient. Oui, mais attention, pour revenir à la Torah, il y a deux façons. Il y a deux façons pour revenir à la Torah. Il y a le bâton ou la carotte. C'est pas très compliqué. Soit tu fais la Torah parce que sinon, tu vas brûler en enfer dans le four numéro 18. Ou alors, si tu fais la Torah, tu auras une pizza. Alors, évidemment que la pizza, c'est mieux que le bâton. Mais ni l'un ni l'autre ne ramène véritablement à la Torah. Parce que le jour où il n'y a plus de pizza, ben, il n'y a plus de Torah non plus. Donc, qu'est-ce qui ramène vraiment à la Torah? C'est évidemment une chazara me'ahava. Et c'est ce que nous dit ici le livre de Tehilim. David Amelech nous dit
dans la prophétie du livre de Télim que tout le monde connaît, dans le Télim Kouf, Mizmor letoda, Hariu la Hashem kol haaretz, Ivdu et Hashem besimcha, Bou lefanav birnana. Deu ki Hashem hu Elohim, hu asau, velo anachnu imo vetzon marito. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב השם לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. Évidemment, ce sont des versets qu'on connaît très bien, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Eh bien, ils veulent nous dire que le seul moyen pour qu'on puisse se rendre compte de la grandeur du dévoilement divin, ce n'est que par une relation besimcha ou birnana. C'est-à-dire qu'on parle ici d'un retour qui ne doit être fait que dans l'osmose et la joie. Si c'est la recherche du salaire ou la crainte, eh bien, c'est pas ça qui t'amènera à dire Kitov Hashem leolam chasdo, vador vador emunato. Mon voisin, le Rav Eli Ben Dahan, était Menael Batedin, et j'étais témoin des voyages qu'il a fait dans le monde pour retrouver des Mesarveget. Baruch Hashem. Baruch Hashem. On n'a pas dit que tout était mauvais. Baruch Hashem qu'il y a des gens qui ont bien travaillé. En l'occurrence, le Rav Eli Ben Dahan était quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Je parle de manière pas particulière, je parle de manière générale. La Ma'arechet, aujourd'hui, malheureusement, est beaucoup trop, d'ailleurs, c'est pas que le Beth Hadin, hein, est beaucoup trop bureaucratique, est beaucoup trop tourné vers les Chumrot. Et effectivement, s'il n'y a pas la bonne volonté de certains tzadikim, comme le Rav Eli Ben Dahan, eh bien, malheureusement, très souvent, trop souvent, les choses sont embourbées dans des absurdités. Et j'en passe et des meilleurs sur certains milieux dans lesquels, eh bien, pour garder un semblant de, de renom, eh bien, on préfère taire certaines choses. Et dans certains batés dinim, eh bien, on préfère dire à une femme qui a été battue ou a été très mal, le mari s'est très mal comporté envers elle, eh bien, on dira qu'il faut mieux qu'elle reste mariée, qu'elle se taise, et que de toute façon, le plus important est de sauver le couple. C'est très important le couple, mais des fois, non. Et des fois, lorsque le mari ne veut pas donner le guet, et que la pauvre femme est prisonnière de son mari, eh bien, des fois, dans certains milieux et dans certains batés dinim, comme le mari est connu et comme il a un statut, eh bien, on préfère ne pas l'afficher, parce que si on l'affichait, ça afficherait également eh bien, les institutions dans lesquelles il évolue ou qu'il représente. Eh bien, c'est malheureux et c'est très grave. C'est-à-dire, donc, Baruch Hashem qu'il y a des gens bien. Je dis simplement que je pense qu'il faut qu'au niveau institutionnel, on soit beaucoup mieux. D'accord. C'est-à-dire, on a dit donc Tchouva mais Ahava. Voilà ce que nous dit ici le Sefer Tehilim. Alors, est-ce que ça se met en place? Évidemment que ça se met en place. C'est déjà quelque chose qui fait suite à la prophétie qu'on a évoquée tout à l'heure, que Dieu nous dit que viendra un temps où Aster Astir Panaï, mais il n'oubliera pas de nous donner une névoie de Nechama dans le chapitre 30 du livre de Devarim, qui nous dit Ve'viacha Hashem Elohecha ala aretz asher yarshu avotecha ve'irishta ve'etivecha ve'irbecha me'avotecha u'mal Hashem Elohecha et levavecha ve'et levav zarecha לאהבה את השם אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך למען חייך. ונתן השם אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. Nous dit la Torah, nous dit la névoie de Sefer Devarim, que, eh bien, après le processus de retour en Israël, Dieu va circoncire notre cœur et va nous permettre de revenir à lui, et à ce moment-là, nous reviendrons et nous referons ses commandements. Il y a donc une promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'après le processus d'abandon, il y a un processus de retour qui d'ailleurs est initié par Akadosh Baruch Hu. Un processus de retour où le peuple juif revient vers son créateur. Mais en 1990 et plus, le gouvernement israélien a fait venir 1 million de Russes, pas juifs, mais juste d'origine juive, selon les critères de Hitler. Vous avez tout à fait raison. Alors, est-ce que vous avez tout à fait raison, fait référence à la question de Hana Myriam ou fait référence à ce que j'ai dit avant? Je ne sais pas. Oui,
C'est vrai que dans les années 90, et lorsque le mur de fer s'est abattu et que les Juifs de Brit Hamahatzot ont pu revenir, on a fait venir près d'1 million de personnes. Et c'est vrai qu'une grande partie d'entre eux n'étaient pas juifs al-pi à halacha. Nahon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas refaire l'histoire. L'histoire, elle s'est passée. C'est vrai que ça s'est passé comme ça. Maintenant que ça s'est passé comme ça, ok? Et que ces gens qui sont venus, et ils n'étaient pas juifs al-pi à halacha, mais ils étaient juifs al-pi Chouké Nuremberg, d'après les lois du Nuremberg, ils sont venus. Tov, on ne refait pas le match, comme disait Eugène Sacomano. Donc maintenant qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à mettre en place cette situation de non-juifs qui vivent en Israël et qui continuent à ne pas se sentir membres du clan Israël, parce que tu leur fais bien comprendre qu'ils ne font pas partie du clan Israël, ou est-ce que tu dois chercher par tous les moyens, permis par la halakha bien sûr, de les faire rentrer Bakal? Et je pense que c'est un travail qui n'a pas été malheureusement assez fait. Vous avez un col. Ok? Retour par la Hava, n'est-ce pas alors contre-productif, par exemple, d'imposer le mariage, j'imagine que ça veut dire juif. Alors, vous savez, c'est quand même très intéressant. Vous posez des questions qui sont très fortes, particulièrement comparées à la réalité du terrain. Il y a un sondage qui s'appelle le sondage Gutmann, qui apparaît tous les je ne sais pas combien d'années, pour vérifier un petit peu quel est le statut de la Emouna, du judaïsme dans le peuple juif. C'est un sondage qui apparaît tous les 5, 10 ans, un truc comme ça. Et dans le dernier sondage Gutmann est apparu, alors je crois que c'était 2012, je ne me prenais pas au mot, mais je crois que c'était ça. Il y a moins de 10 ans, quoi, en tout cas. Il y avait marqué là-bas, si je ne me trompe pas, alors peut-être que mes chiffres sont un plus, un de moins, mais je crois que c'est plus ou moins ça, que, attention, tenez-vous bien, il y avait près de 76% des Israéliens qui ne voulaient pas que ça soit obligé de se marier à la rabbanoute. C'est énorme. D'un autre côté, il y avait près de 87% des Israéliens qui voulaient se marier à la rabbanoute. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que ce soit obligé, mais ils veulent le faire. Mais ils ne veulent pas que ce soit obligé. Ça va. La question aujourd'hui, elle est très technique. C'est-à-dire que si tu commences à permettre les mariages hors rabbanoute, tu vas créer des grands problèmes de mamzerout, des grands problèmes de yuchassin, de juifs pas juifs, et c'est uniquement pour des questions techniques. Maintenant, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas permettre des mariages qui sont hors rabbanout, parce qu'après, al-pi halakha, tu ne sauras plus avec qui tu as le droit de te marier et tu ne peux plus te marier. Par contre, il y a une autre chose qui est tout à fait vraie, c'est que, une décentralisation, je donne un avis, mais une décentralisation du mariage par plusieurs goufim, par plusieurs, comment on dit des goufim, oh là là, voilà, je perds mon français, par plusieurs institutions qui sont reconnues orthodoxes, mais qui ne sont pas forcément le grand rabbinat d'Israël, qui pourraient faire après un matching de toutes les données, pourrait faciliter énormément les choses. Je pense par exemple au Irgun Rabbané Tzohar, par exemple, qui aujourd'hui ça marche. Alors Tzohar, c'est quelque chose qui marche déjà maintenant. Mais on pourrait imaginer d'autres Irgunim, si ils sont reconnus orthodoxes parce qu'ils se revendiquent orthodoxes et suivent la halakha, il pourrait y avoir beaucoup d'organisations de quartiers qui feraient beaucoup moins peur aux mouvements libéraux, aux mouvements simplement chilonim, et qui donc permettraient d'avoir des mariages juifs, Kedat, Moshe et Israël, sans forcément passer par la bureaucratie du rabbinat. Je vais vous donner un exemple. Vous savez quoi? Allez, on est dans l'historique. Je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer l'absurdité de la bureaucratie israélienne à ce niveau-là. Je suis un amoureux de la terre d'Israël, je suis un amoureux de l'État d'Israël. On va pas mais c'est justement parce qu'on est amoureux de l'État d'Israël qu'on a le droit de dire là où ça va pas. Ce que disait le Rav Kook dans Oroth Israël, il dit Ahavatenu leumatenu lo tesame et enenu milevaker et kol mumea. Notre amour pour notre peuple ne nous empêchera pas de dire là où ça va pas. Mais c'est pas parce qu'on a dit qu'il y avait un problème que ça nous enlève l'amour de notre peuple. Au contraire, on est fan du Ham Israël, on est fan de Médinat Israël, mais là où il faut corriger, on corrige. Alors, il y a 14 ans et quelques mois, j'ai été ouvrir mon dossier à la rabbanoute pour me marier.
Et donc, j'arrive au rabbinat, Rehov Achavatzelet, et j'ouvre mon dossier. Voilà, bonjour, bonjour, Teudat Zehut, machin, Teudat Yahadut, ok, Sababa. Pareil pour ma femme, ma fiancée de l'époque, Sababa, on donne tous les papiers, tout va bien. Et puis à un moment donné, dans le dossier, le mec en face de moi me demande ok, alors qui va être le Rav Messader à Kiddushin? Alors, ben, je lui ai dit, alors voilà, justement, c'est intéressant que vous m'en parliez. J'ai un tonton, j'ai un oncle qui va venir pour le mariage. Il est grand rabbin de la Moselle en France. Le rabbin Bruno Fison. Bon, je ne m'attendais pas qu'il le connaisse, évidemment. Mais j'ai dit, voilà, je vous ai ramené ici tous ces diplômes, les diplômes du séminaire rabbinique en France, les diplômes, la lettre signée du grand rabbin Citruc, grand rabbin de France de l'époque, pour dire, voilà, il veut j'avais au moins 4 lettres en hébreu qui authentifiaient le statut de mon oncle comme rabbin officiel. Bon, le mec, il a regardé, vite fait, il a dit Choum Davar, rien du tout, Zélo Matim, Zélo Moukar, Lo Makir, Na Mazé Tsarfad, Mazé Amosel, Choum Davar. Bon, dommage, mais j'allais te dire, je peux comprendre. Si on va commencer maintenant à accepter n'importe quel rabbin qui a écrit une lettre en hébreu et qui a mis un tampon pour signer, je peux entendre. Donc, je dis, bon, bah, ok, pas de problème. Et j'ai donné le nom du Rav Cherki, et j'ai dit, c'est le Rav Cherki de la communauté de Beth Yehuda, alors qui fera le mariage. Le Rav Cherki, il est dans l'ordinateur à Kol Beseder. Je sors du bureau, et dans le couloir, je téléphone à mon oncle pour lui dire, bon, écoute, finalement, voilà ce qu'on va faire. Alors, tu peux pas faire le mariage parce que tu n'es pas dans l'ordinateur. Donc, t'inquiète pas, tu vas faire le mariage. Mais en fait, celui qui va signer la Ktouba et le papier de la Rabbanout, c'est le Rav Cherki qui sera mon témoin. Alors, il dit, ok, pas de problème, machin. C'est juste un truc de paperasse, quoi. Je suis en train de parler en français. Le bureau d'à côté, la porte était ouverte. Et donc, comme je parlais peut-être un petit peu fort, je ne sais pas, la personne, une fois que j'ai raccroché, m'a dit bah, et qu'est-ce que tu veux? Alors, je dis Slicha. Il dit qu'est-ce que tu parles là-bas? Et je dis non, regarde, voilà, j'ai ouvert mon dossier de mariage, machin, et je voulais que mon oncle il me marie, et finalement, bah, ils m'ont dit que non, parce qu'ils ne connaissaient pas, c'était pas dans le truc. Ok. Et il me dit l'Israélien du bureau. Il me dit Muzedo Tchelcha. C'est qui ton oncle? Je dis bah, c'est le rabbin, Bruno Fison. Il me regarde comme ça, il me dit Mami, Metz, Cham, Betsarfat. Je dis ouais. Et comment tu sais? Il dit לא, אני מכיר אותו, לא, לפני כמה שנים, לפני 4-5 שנים, היה איזה כנס בלוקסמבורג, ואני הייתי שם בכנס. השבת, au Luxembourg, Shabbat, on a passé le Shabbat dans la communauté de Metz. Et on a été invité chez le rabbin, c'est lui? Je dis oui. Je dis, oh, mais c'est Gamour, 2 secondes. Tic, 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 tic. Il m'a rentré mon oncle dans l'ordinateur, il dit, Zéou, ou Bavarchev, Zé Besséder, il peut faire le mariage. Et depuis lors, mon oncle est officiellement un rabbin du grand rabbinat d'Israël et il peut faire les mariages en Israël. Bon, alors, c'est très bien pour moi, c'est Kol HaKavod, ça c'est très bien fini. Mais vous comprenez l'absurdité de la chose. Je veux dire, si le mec, il n'avait pas été présent à ce congrès, il n'y était pas. C'est parce qu'il. C'est l'okacha. Ça ne doit pas être comme ça. C'est-à-dire, c'est sûr que ça ne doit pas être comme ça. Bon, Bekitsour, donc il y a des choses à améliorer. Baruch Hashem, on va encore travailler, on va les améliorer. Mais dans notre histoire, revenons dans notre histoire quand même. Voilà. Donc, nous dit Akadosh Baruch Hu qu'il va, eh bien, nous ramener à lui et on reviendra vers lui. Mitzvah me'ahava. À ce moment-là, hop là, je vois que le chat n'en peut plus. Manitou a marié ma fille Michal en août 90, mais il n'a pas pu signer car pas dans les listes du rabbinat. Eh ben voilà, c'est parce que Manitou, il n'était pas à Metz. S'il avait été à Metz, eh ben il aurait pu. Parce que le mec, il l'aurait vu au congrès, qu'est-ce que je te dise? Non, tu as bien compris, c'est exactement l'idée.
Et qui a besoin de prouver que Manitou est un rabbin? Bémet, nous. Ah ben, les gens ne connaissaient pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bekitsour. Donc, cette dimension de retour, mais à Ahava, c'est la suite logique de l'abandon à cause d'une petite Torah d'exil. Il faut retrouver une grande Torah. Et Akadosh Baruch Hu nous dit dans Sefer Dvarim que cette grande Torah, eh bien, on la retrouve. Il va y avoir un retour orchestré par le peuple juif, un grand retour à la Torah. Alors, juste avant, et peut-être que ce sera le mot de la fin aujourd'hui et qu'on rentrera dans Yirmiyahu la semaine prochaine, je voudrais quand même pas terminer sur une note négative, je voudrais terminer sur une note extrêmement positive qui montre eh bien, ce véritable retour. Vous connaissez très certainement ce monsieur qui a été l'une des figures, mamash, de l'abandon de la Torah. Un monsieur qui s'appelait Moshe Haas, une des figures de l'abandon de la Torah, qui dit, alors, je vous donne la référence tout à fait exacte pour que vous ne puissiez pas dire, il va dire, attention, je cite la référence, attends 2 secondes, hop là, que je l'ai noté quelque part, il faut que je me le retrouve. Voilà. Il est dans un journal qui paraît en 1966, qui s'appelle Moses Haas, des Geschenke Moïse Haas, pour un abandon de date Moshe, de la religion mosaïque. 1966. Voilà ce qu'il écrit. Il écrit comme ceci. Date Moshe meta. La religion mosaïque est morte. Tafkida a histori nigmar. Son rôle historique est désormais terminé. Ve'i efshar od le'achioto. Im yesh tzorech lifror bedat, si on devrait choisir une religion, are barur sha'anatzrut matima yoter lazman azeh. Alors le livre paraît en 1966, mais Moshe Haas, il écrit ça 100 ans avant. Il écrit ça 100 ans avant, et donc voilà comment lui il voit les choses. 20 ans plus tard, en 1862, il voit le début de Chovevet Tzion. Il voit le début d'un retour qui commence à se mettre en place par d'abord les grands de la Torah, le Rav Kalischer, le Rav Gutmacher, le Rav Chayel Kalai, et il dit comme ça, je cite, « Après 20 années où je me suis fourvoyé, je reviens vers mon peuple. Je prends de nouveau une part intégrante dans sa joie, comme j'avais pris part dans ses deuils. Je prends maintenant ma part dans les combats spirituels et intellectuels d'aujourd'hui, à l'intérieur du peuple juif et également face aux non-juifs dans le monde. Je comprends désormais que c'est le poids de ma tradition qui me faisait peur, mais qui aujourd'hui me permet de pouvoir avoir un véritable dialogue face à la communauté mondiale. Achazara Bichouva ne peut se faire que par cette dimension de grandeur. Je vais donc juste terminer sur les paroles de Yirmiyahu et on repartira la semaine prochaine sur Yirmiyahu. Donc on reprendra la source numéro 8 de notre feuille ici, simplement pour dire ce que nous dit le prophète Jérémie dans le chapitre 31. Ine Yamim Baim, viendra un temps, Neum Hashem, entre parenthèses, vous avez compris que c'est le temps que nous sommes en train de vivre. Vekarati et bet Israël ve bet Yehuda brit chadasha. Alors vous avez compris que les chrétiens, ils ont kiffé ce verset. Ils ont dit, il y a marqué brit chadasha, alors ça y est, ils sont comme des fous. Seulement mal à Asot que c'est bet Israël ve bet Yehuda, c'est pas bet Roma. Donc, voilà un temps, viendra un temps où Dieu va faire avec nous une nouvelle alliance. Lo kaberit asher karati et avotam. Pas comme l'alliance que j'avais faite avec leurs ancêtres. Lorsque je les ai sortis d'Égypte, je les ai tenus par la main, comme une maman qui tient son fils par la main parce qu'il est trop jeune pour avancer, traverser tout seul la route.
Quand un enfant, tu lui tiens la main, il n'a pas envie que tu lui tiennes la main. Qu'est-ce qu'il fait? Il se détache et il court tout seul. Va'anochi ba'al tibam neum Hashem. Ma va'anochi ba'al tibam ereti lahem ba'alut. J'ai dit, tu reviens tout de suite. J'aurais montré qui était le patron. Ah oui, mais sauf que ça ne marche pas en vrai. Ki zot haberit asher echot et bet Israël. Mais voilà la nouvelle alliance que je vais faire avec eux. Acharei hayamim hahem neum Hashem. Natati et torati bekirbam ve'al libam ertevena. Cette fois, cette nouvelle alliance, ma Torah, je leur écrirai dans leur cœur. Vaïti lahem le'Elohim ve'emma yiyuli leham. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. נאום השם, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. Nous dit Yirmiyahu, vient un temps où Am Israël veut être attaché à Dieu, pas parce que Dieu lui a imposé, mais parce qu'il a tout simplement compris au fin fond de son être, de son cœur, eh bien, que c'est le chemin qui est le meilleur pour lui. Zeh Chazara Bitshuva que nous sommes en train de vivre en ce moment. Comment ça se concrétise et quelle autre prophétie, eh bien, cela réalise notre retour extraordinaire vers une Torah Gedola, eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. À bientôt, les amis. Toda Rabba, Chazak Ubaruch. Merci au Rav Eitan Fison. S'il y a eu beaucoup de questions, c'est super. Vous pouvez aussi ouvrir vos micros. S'il y a une réaction, une question, c'est le moment, chers amis. Non? Non? Pas de questions? Pas de questions, mais c'était merveilleux. Un avec très plaisir. bon cours. Merci beaucoup. Avec plaisir, les amis. Formidable. Magnétou, il a marié ma fille à Neuilly. Il avait, tu m'entends? Oui, oui. Il a dû signer un truc spécial ou comment ça se fait? On n'a pas eu du tout de problème.